Rien ne semble pouvoir enrayer la dynamique de l'affacturage. Le chiffre d'affaires facturé des intervenants a en effet cru de 10% en 2018 selon l'étude Xerfi-France, maintenant un rythme de croisière élevé depuis une décennie. Il faut dire que l'affacturage séduit les entreprises qui voient là un moyen de se prémunir contre les risques d'impayés, un apport de financement à court terme et un levier d'optimisation de la gestion du poste client. L'intérêt pour l'affacturage s'est également renforcé grâce à des taux d'intérêt très attractifs. L'assurance crédit, pour sa part, évolue sur une autre trajectoire, bien plus saccadée. En France, les cotisations d'assurance ont augmenté de 1% en 2018. Certes, l'environnement économique global est resté relativement porteur, avec une croissance mondiale estimée à 3,7%. Mais les primes sont restées sous tension, en lien avec une concurrence assez forte entre les principaux assureurs, à savoir Euler Hermès, Coface et Atradius. Un marché qui de surcroît est mature et où la baisse de la sinistralité des défaillances alimente les pressions déflationnistes. Les facteurs, eux, doivent composer avec la montée en puissance des fintech comme Finexcap, Créancio ou Edebex. Des startups qui s'adressent avant tout aux créneaux prometteurs des TPE-PME, largement délaissés jusqu'alors par les acteurs traditionnels. Si les fintech ne concurrencent pas frontalement les acteurs traditionnels, elles les contraignent à repenser leur modèle. En faisant de la simplicité et du digital leur maître mot, ces nouveaux entrants poussent à une révolution des usages qui imprègnent peu à peu les promesses de valeurs traditionnelles. Des services innovants émergent comme la trésorerie à la demande, l'évaluation des risques fondés sur des algorithmes ou l'absence de caution ou de nantissement. Face au coup de semonce des fintech, les acteurs traditionnels de l'affacturage misent sur plusieurs leviers de croissance. La diversification des offres permet de rééquilibrer les sources de revenus et de diminuer la pression sur les prix. Le digital est une autre piste en permettant la simplification des services, la transparence des tarifs ou encore la réduction des délais de réponse. À travers le moteur de scoring de Cash in Time, par exemple, Crédit Agricole Leasing et Factoring parvient aujourd'hui à s'engager sur un délai d'acceptation des factures de 24 heures. Les facteurs s'emploient aussi à démystifier l'affacturage, notamment pour se renforcer sur le segment des TPE. Les assureurs crédits, quant à eux, recherchent de nouveaux relais de croissance par des diversifications horizontales, mais aussi géographiques, en particulier vers l'Amérique et l'Asie-Pacifique. Finalement, c'est la capacité des acteurs à sortir d'un modèle monoproduit et à proposer des solutions personnalisées selon le segment de clientèle qui sera déterminante pour leur croissance à venir.